Aujourd'hui, nous sommes euh, le samedi 31 janvier 2026. Je suis à Londres et Dominique est à Paris. À Paris. Oui. Oui. Je m'appelle Mélanie et je vais interviewer Dominique. Nous allons parler un petit peu du travail que Dominique a fait avec la compagnie Border Crossing. Est-ce que j'ai la permission d'enregistrer, Dominique? Oui, bien sûr, bien entendu. Super. Alors, est-ce que, pour commencer, vous pouvez juste me parler de un petit peu de comment vous avez commencé à travailler avec Border Crossing? Alors, d'abord, je vais vous raconter comment se sont passées les choses, effectivement. Avant de travailler avec Border Crossing, nous avions donné un stage à Cambridge, Vincent Mhm, Mangado et moi-même. Et, il y avait tout un échange avec différentes compagnies. C'était théâtre et politique, je crois, le mhm, thème. Et là, on a entendu pendant ces conférences, voilà, on avait fait un petit stage qui avait précédé mhm, cette table ronde, cette discussion autour de ce thème. Et on avait écouté et on a rencontré donc à ce moment-là Michael Walling mhm, qui venait parler de son travail avec Border Crossings. Donc on avait pu échanger avec lui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et puis ensuite, il est venu à Paris parce qu'il voulait voir un spectacle mhm, qui n'était qui est très important. C'était le spectacle Exhibit B qui avait oui. été interdit en Angleterre et qui Mhm, passait à Paris. mhm, Donc il est rentré en contact avec nous. On est allés ensemble. C'était vraiment une magnifique découverte et on a pu rééchanger. Et lors du Brexit, quand le Brexit a été voté, mhm, mhm, on était vraiment très très en colère, mhm, triste, déçus. Et effectivement, à ce moment-là, Vincent a contacté Michael en lui disant il faut qu'on puisse mhm, continuer à travailler ensemble, faisons des choses, il faut absolument pas que parce que l'Angleterre sera plus en Europe, on puisse plus travailler aussi facilement qu'avant. Et Michael a proposé que nous rejoignions à ce moment-là une idée de projet qui s'est avérée s'appelait Creators et qui était un échange de pratiques théâtrales entre mhm, plusieurs compagnies. Euh, mhm, donc, on a travaillé à ce moment-là avec le Teatro dell'Argine à Bologne, avec mhm, quelques-uns, pas le Théâtre du Soleil, mais quelques-uns membres du Théâtre du Soleil. mhm, Et donc, lui et quelques membres qu'il a invités, lui et Lucy Dunkerlake, qui travaille avec lui à Border Crossings. Et nous avons fait ce premier projet, et évidemment, pardon, et Jonathan Math du réseau de dramaturges The Fence, qui est basé en Suède. Et donc, on a fait un premier projet grâce à sa, comment dire, à son travail au mhm, dépôt de projet européen, parce que mhm, mhm. c'est tout un monde. Donc on a fait un dossier, une première demande d'aide, de Oui. subvention, pour pouvoir créer ce projet et se retrouver. Et ça a duré une année, je crois, un an et demi, où on a pu comme ça, tour à tour, mener comme des partager nos pratiques théâtrales. Voilà. Et c'était Oui, oui. toujours avec nous des compagnies qui travaillent avec des personnes d'horizons différents, on va dire, et de pays différents. Mhm, Donc c'était ça un peu mhm. le thème. Et Et l'idée était un peu comme un échange interculturel de absolument, méthodologie. Mhm, absolument, c'est absolument. Nous, comme au Théâtre du Soleil, bon, on ne fait pas des ateliers non plus, mais avec des personnes, des primo-arrivants ou des personnes. Mais on est plusieurs nationalités dans la compagnie. Donc c'était comment est-ce qu'on travaille ensemble en fait, tout mhm, simplement. mhm, Et ça a mhm, été un projet très très révélateur, bon, ne serait-ce que du langage. Quel langage on utilise? Nous, on mhm, parlait français, mais tout le monde ne parlait pas anglais. À ce moment-là, il y avait une amie de la compagnie qui est chilienne, mhm, mais qui parle français, un acteur catalan,
qui Mhm. parlait pas l'anglais. Euh, il y avait un acteur, il y avait un acteur afghan Mhm. et il y avait une autre actrice française comme nous. Donc Mhm. il fallait aussi jouer comment on fait, comment on se parle, comment on se comprend entre les Italiens qui parlaient pas forcément anglais ou les, enfin voilà, c'était un mélange de traduction, c'était très riche et très Mhm. très beau. Oui. Je me demande si une histoire particulière de cet échange vous vient à l'esprit, de comment trouver un langage commun, peut-être, à travers le théâtre. Euh, je réfléchis. Ok, Euh, non mais à on peut travers revenir aussi plus tard. comment? Oui On peut oui non mais c'est revenir à juste cette question plus tard. que ce que je me disais c'est que je crois que la chose la plus importante c'est se donner Hmm. le temps de se comprendre, le temps Hmm. de et ce qui était très intéressant aussi. Je suis pas allée au bout de ce projet-là, mais c'est comme si en fait aussi les mots dans chacun dans nos langages ne dans nos langages théâtraux Mhm. ne ne disaient pas la même chose, ne racontaient Hmm. pas la même chose. Ça a Mhm. été quelque chose d'important. Je me rappelle ça avec Michaela, italienne, donc Mhm. du théâtre dell'Argine, parce qu'on utilisait beaucoup ça. À un moment, on disait, oh, tu es lourd, tu es lourd. Et en fait, en ayant un, c'était un peu de négatif. C'est soit plus léger, soit je veux pas entendre tes pas réalistes, je veux pas tu. Et elle me disait, mais en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre. On a mis un peu de temps à comprendre parce que nous, quand on dit tu es lourd, c'est positif. En italien, ça a un côté, tu es présent, tu es là. Enfin, et donc, c'était des nuances comme ça. Et on s'était même fait, j'avais commencé à faire un petit dictionnaire de nos mots, en fait, pour se comprendre. Bon, je suis pas, comme je vous disais, je suis pas allée au bout de ça, mais c'était un Oui. lexique en fait. Trouver notre lexique à nous, nous quatre compagnies avec des langues différentes et voilà. Mais Oui. C'est super. après, oui, dites-moi, pardon. Non, je voulais dire que ça, c'est intéressant de penser aussi aux connotations culturelles, hein, qu'on a Absolument. autour de différents mots, ou peut-être dans une langue, c'est des connotations plus négatives que d'autres, comme vous dites. Voilà. Et c'était, voilà, ça c'était un des souvenirs qui m'a vraiment marqué dans la Mhm. communication et dans la communication même théâtrale. Mhm. Après, bon, le projet c'était du bonheur. Mhm. C'était vraiment, c'est ce que j'ai gardé de tout ça. C'est les Mhm. voyages, les rencontres et se laisser porter aussi. On était tour à tour, comment? On était tour à tour, dirigeait, mais je mets des guillemets à diriger, hein. On dirigeait Mhm. les ateliers, c'est-à-dire à Paris, c'était Vincent et moi qui dirigeations l'atelier. Et tout le monde était au service de ça, tout le monde Mhm. jouait, enfin même ceux qui étaient plus euh, metteurs en scène que acteurs, mais tout le monde participait aux ateliers, donc ça c'était Mhm. très chouette. Et nous on dirigeait, mais on est aussi acteurs, donc c'était plus simple pour nous. Mais je me rappelle que Michael il a joué avec nous, enfin c'était ou Mhm. Jonathan qui est plus quelqu'un qui est dramaturge, il jouait avec nous et c'était formidable. Tout le monde se prêtait au jeu en fait, et donc on était tour à tour comme ça. À diriger l'atelier. Quand on était à Mhm. Paris, c'était nous. Puis quand on est allé en Angleterre, en Irlande, pardon. En Mhm. Irlande, on a fait ça à Dublin et c'était évidemment Michael qui dirigeait. Enfin Mhm. voilà. Et nous, on était, voilà, on se laissait porter par Mhm. les propositions de jeux, d'exercices. C'était vraiment très intéressant, vraiment. Oui, Voilà, oui, un beau moment. j'imagine. Ouais. Aussi, j'entends quelque chose par rapport à aussi prendre un autre rôle, peut-être, que le rôle que vous avez l'habitude de prendre. Oui, il y a de ça. Si, oui, Mais il y a aussi le fait que ben, c'est toujours bien quand on est. Enfin, moi en tant qu'actrice, j'aime oui, aussi continuer à me former. Chaque expérience est formatrice. Donc, c'est vrai que c'était merveilleux aussi de se dire allez, on joue, on oublie, on a nos codes, on a notre façon de travailler. Bien sûr, ça ne s'oublie pas, mais on se laisse porter par une autre méthode,
aborder les choses différemment. Et Mhm. ça enrichit. De toute façon, c'était un enrichissement amical, professionnel, théâtral. C'était vraiment une expérience très belle. Mhm. Oui. Et vous avez parlé un tout petit peu de l'idée d'avoir le temps. Est-ce que ça, c'était un projet où vous aviez des workshops de durée de plusieurs jours dans chaque endroit ou comment le projet s'est déroulé? Alors oui, c'était exactement comme ça. Donc on avait commencé à Paris et je pense que il y avait 5 jours de travail à chaque fois. Je crois que Mhm. c'était 5 cette fois-là. Donc c'est à la fois très court. C'est déjà, non, comment dire, c'est pas à la fois. C'est très court, 5 jours. Oui. Et à la fois, c'était merveilleux de se donner ce temps-là. Et Mhm. donc, construire. Et c'était vraiment. On partageait nos pratiques théâtrales. Donc, il fallait aborder ça. Et c'était à chaque fois 5 jours. Donc, on est allé. Tout le monde est venu à Paris. Ensuite, on est allé. Attendez, dans quel ordre ça s'est fait? Je pense qu'on est allé. Ah, mon Dieu, j'ai oublié si on est allé en Italie après et à Dublin pour terminer. Je crois que c'était ça. Mhm. Donc ça, et je pense que ça a duré à peu près une année finalement les workshops. Mhm. Mais avant, on s'est vu pour concrétiser. Il y avait des réunions avec, Mhm. on va Mhm. dire, le bureau, c'est-à-dire je sais pas, les personnes responsables du projet, on va dire, même si c'est Michael qui était quand même, qui portait toute Mhm. la charge administrative auprès de l'Europe pour avoir ce, cette subvention. Donc la première, c'était oh, j'ai oublié, il y a plusieurs subventions comme ça de Ok. l'Europe et la première c'était pas Creative Europe parce que ça c'est celle qu'on a eue pour la légende d'Europa, le deuxième projet. Mhm. Oh, j'ai oublié le nom, mais je peux retrouver, et vous l'envoyer Mélanie. Non, pas ça. Si c'est important, mais ça va aussi. Ouais, Euh, euh, et vous m'aviez aussi raconté que vous avez créé une publication de absolument, ce, voilà. À l'issue de de ce ce projet, collaboration. Oui. oui, c'est ça. Il y a eu un e-book qui est Mhm. toujours en ligne et ça, je peux vous le faire passer parce que c'est vraiment, c'est joliment fait. Il y a Mhm. des photos, il y a des textes. Il y a vraiment, moi, j'aime énormément ce livre Mhm. et c'est vraiment, c'est magnifique. C'est un superbe souvenir et en plus, quelque chose qui peut être utile parce qu'on a vraiment compilé un peu des exercices qu'on a fait. Non, vraiment, c'est un très bel objet. Virtuel, Mhm. malheureusement, j'aimerais bien l'avoir en papier, mais bon, Oui, virtuel, mais en oui, tout cas, très très bel objet. Mais je oui. vous enverrai le lien, ça, Mélanie, parce que je pense que Mais c'est important. oui, et je pense que c'est aussi intéressant de l'avoir en tant qu'un peu un handbook après que peut-être d'autres artistes peuvent Absolument. C'était le regarder. but. Oui, et d'avoir une trace de ces Absolument. beaux moments de... Oui, Et oui, c'était très contraignant de faire ce livre, mais j'imagine. finalement, c'est toujours un bonheur de pouvoir revenir Hmm. sur ce qu'on a fait, se rappeler ces moments-là et pouvoir les partager, euh, avec d'autres, vraiment, parce Oui. que c'était ça le but. C'était vraiment, nous, on a fait ça, on a Mhm. partagé ça entre nous, mais maintenant, prenez ce qui peut vous servir à vous. Oui. Et ça, c'était Ouais, vraiment... ça c'est beau, oui. Et vous avez parlé un tout petit peu vous avez dit ça, c'était le premier projet que vous avez fait ensemble. Et Oui, maintenant, le deuxième projet, s'appelle The Legend of Europa, hein? absolument. Et ça, c'est... À la fin de Creators, on était tellement heureux d'avoir travaillé ensemble Mhm. qu'on s'est dit, ah mais est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait un autre projet? Donc, je vous avoue, Mélanie, que avec le travail qu'on fait au Théâtre du Soleil, c'est toujours compliqué parce que on est, comment dire, on est obligé de donner la priorité au Théâtre du Soleil parce que c'est une grosse compagnie, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout et bon, ça fait partie de notre engagement. C'est, Mhm. et c'est parfois difficile de pouvoir de pouvoir nous mettre dans un autre projet qui demande du temps, mais qui demande aussi des rendez-vous à fixer Mhm. à l'avance, alors que nous, on ne sait même pas quand est-ce qu'on sera disponible. Et donc, je sais que c'est compliqué aussi pour les autres compagnies de pouvoir
d'avoir cette contrainte avec nous. Mais on a quand même, on est en plein ce nouveau projet. Donc, on s'est dit, autour de quoi est-ce qu'on va travailler? Et ça, c'est Michael qui a proposé qu'on travaille autour de Europe et de la légende d'Europe, puisque c'était ça qu'on était. Euh, et donc, on a fait déjà. Et là, c'est vraiment. Le sujet, c'est plus la création d'une maquette d'un spectacle. C'est Mhm, tous mhm, des échanges. Donc, il y a aussi ça qu'on doit rendre. mhm. Et pour ce faire, on a partagé je dis on, mais c'est vraiment des échanges avec, l'équipe responsable et beaucoup, quand même, Michael Rowling qui mène ce projet, encore une fois, avec les demandes de subventions, d'aide de l'Europe. Euh, Là, on a fait déjà les 2 premières étapes Oui. sur 4. Donc, on a fait un premier travail à Sligo, dirigé donc par Michael, en avril. Oh mon Dieu, ça passe vite le temps. En 2022, je pense que c'est ça. On est en 2020. Non, 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 je me trompe complètement. Là, on est en 2026, en 2025, en 2024. Mhm, Donc, on a fait une première. Et là, c'est des séances de 7 jours qui sont quand même mhm, extrêmement courtes mhm, pour travailler ensemble, qui est de la créativité et de la création donnée à chacun d'entre nous en tant qu'acteur, mais que ce soit un travail déjà préparé et dirigé pour arriver quand même en bout de 7 jours à un mhm. matériau qui puisse être utilisable dans notre maquette. Donc nous avons travaillé donc sur le Liban avec Michael. On a divisé en zones géographiques en fait. Mhm. Le Liban, puisque c'est là qu'est née Europe. Euh, Ça, c'était Border Crossing. Théâtre de l'Argini a travaillé sur Athènes. On a fait ça. Non, janvier, on a fait ça l'été dernier, Mhm, mhm. je crois. J'ai du mal avec les dates, hein. Et donc en juillet prochain, pardon, on va travailler sur la Crète. Et c'est nous qui allons. Ça, c'est la partie. On en est là. On n'a pas encore fait notre partie, les Français. Donc voilà. Et l'idée, c'est que plus tard, normalement au printemps 2027, nous allons travailler à Stockholm pour faire un rendu du projet de la maquette. Wow. Voilà, Ouais. donc ça, ce sera au printemps 2027. C'est un projet énorme Oui. et magnifique et très difficile aussi parce qu'en 7 jours, monter une partie et à la fois, qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 parties qui ont... Comment on va les mettre ensemble? Mhm, Est-ce qu'on va tuiler un peu chaque? Est-ce qu'on va faire chaque mhm, partie? Ça, il y a aussi encore le réseau, donc Jonathan Met et Edward Bromberg qui travaillent avec nous, qui font partie du réseau de dramaturges The Fence aussi. Ils continuent avec nous et bah voilà, ça va être leur partie à Stockholm. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces trois mhm. parties? Comment on va le rendre, sachant que le public saura que c'est une maquette. Évidemment, c'est pas un spectacle. On peut pas faire enfin, moi, je suis incapable de faire un spectacle une partie d'un spectacle en 7 jours. C'est pas possible. On ne travaille pas du tout comme ça au Théâtre du Soleil. Je sais pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience et de cette aventure-là. Oui, et j'entends aussi, et Michael m'a aussi parlé que aussi un des challenges de ce nouveau projet, c'est les challenges logistiques aussi, Ah oui, de pouvoir, ouais, oui. Ah oui, ça c'est clair. avec les horaires, les différents endroits, comme vous dites, Dominique, aussi les autres engagements que vous avez. Absolument. Ça c'est Ouais. vraiment difficile. C'est vraiment Mhm. difficile et sachant que voilà, par exemple à Stockholm, c'est un calendrier d'un théâtre national. On peut pas. Je vous avoue que c'est ça, Mélanie, qui me cause le stress le pire Mhm. et que ça, parfois, enfin, dans les moments, pas, quand on est en train de travailler, moi, je suis dans un bonheur total, une Mhm. confiance totale, avec évidemment une réflexion, un travail, faut être là, faut Mhm. Mhm. tout travail. Mais ce qui est le plus difficile, en fait, c'est ça, c'est l'organisation, en fait. Oui. Et c'est ça qui me cause un stress.
Mm. C'est pas, ça devrait pas être ça, Mhm. le Mhm. théâtre. Mais Mhm. malheureusement, on doit faire avec. Et nous, je dois dire, le Théâtre du Soleil, en plus, on est dépendant de beaucoup de choses. Et ce n'est pas tout le Théâtre du Soleil. C'est pas Ariane qui fait partie de ce projet. C'est nous qui Oui. sommes deux acteurs. Bon, on fait partie du Théâtre du Soleil depuis 28 ans maintenant. Donc, Mhm. si vous Mhm. voulez, on peut transmettre des choses du soleil. Évidemment, c'est pas ça la question. Mais ce projet-là ne peut pas rentrer dans des priorités de toute la compagnie, Oui. alors que c'est extrêmement intéressant, c'est très enrichissant qu'on Oui. emmène avec nous d'autres comédiens du Théâtre du Mhm. Soleil. On Mhm. n'est pas que nous deux, mais que finalement, voilà, on est dépendant du calendrier du Théâtre du Soleil qui ne peut jamais être fixé à l'avance. Et ça, Mhm. c'est Ça, vraiment c'est... une difficulté, vraiment une difficulté. Oui. Mais voilà, et je sais que c'est une difficulté pour les autres aussi, pour les autres compagnies Mhm. qui doivent jongler avec leurs agendas. Enfin, donc voilà. Oui. Donc on essaye de ne pas se faire gagner par Oui. le stress logistique, parce qu'on Mhm. l'envie dramaturgique, l'envie artistique, elle est Mhm. à 300%, Mhm. Mhm. mais tout ce qui est compliqué, c'est vraiment voilà, oui, effectivement, la logistique. Oui, j'entends ça. Oui. Oui. Et vous avez parlé un tout petit peu de... Oui, bien sûr, vous avez beaucoup de votre temps en tant qu'acteur et avec le Théâtre du Soleil. Et je me demande comment le travail avec Border Crossing a peut-être influencé votre travail avec Théâtre du Soleil? Ou est-ce que les deux comment on dit ça, s'enrichissent ou... Oui. Je ne sais pas si ça a influencé le travail du Théâtre du Soleil, je Mhm. pense pas, mais que ça m'ait enrichi moi, Oui, ça oui. oui, côté personnel, oui. Ah oui, c'est évident, c'est Mhm. évident. C'est évident parce que, bon, là, je dois dire, je vais parler vraiment pour moi du coup, hein. Je vais Mhm. parler Oui, oui, bien sûr, oui. personnellement. Oui, 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 d'un côté personnel. Quand on est, enfin, pour ma part, je travaille beaucoup avec Ariane Mouchkine, donc Mhm. je dois dire, ma directrice, Mhm. ma metteur en Mhm. scène. Oui. Euh, donc, son regard sur moi est son regard, mais le fait et c'est pour ça que c'est très important, je pense, de travailler aussi ailleurs, Oui. même si c'est pas toujours facile de travailler, mais au moins de se former, parce que tout d'un coup, on est confronté à d'autres regards de metteurs en scène. Et ça fait du bien aussi, pour voir où on en est et voir où on en est. Je veux dire, c'est toujours délicat parce que j'emploie des mots et moi-même je m'arrête parce que où on en est de notre chemin d'acteur, on va dire. Mhm. Et c'est Mhm. toujours un jour précis, un jour. Donc c'est très relatif tout ça. Mais franchement, moi j'aime beaucoup travailler avec Michael. J'aime énormément travailler sous sa direction, par exemple. Et Mhm. c'est vrai que je ne sais pas ce que va apporter la vie, si je resterai au Théâtre du Soleil ou pas, mais c'est quelque chose. J'aimerais beaucoup pouvoir retravailler avec Michael. Peut-être pas Mhm. forcément dans un projet comme ça si ponctuel, mais Mhm. d'avoir Mhm. plus de possibilités, que ce soit en stage ou sur un spectacle, je ne sais pas. Mhm. Mais vraiment, j'aime sa façon de travailler aussi. Mhm. Et j'aime voilà ouais, j'aime travailler avec Michael. Donc ça Oui. c'est et ça enrichit son regard et la façon ce qu'il a pu me proposer de travailler les thèmes ou les exercices qu'on a fait, que ce soit pendant Creators ou là le travail qu'on a fait à Sligo sur Mhm. la première partie. Euh, je dis première partie, même si c'est pas forcément en partie, hein, mais c'est le premier lieu, mais la première partie Oui. du projet, on va dire, hein. Mhm. C'est pas Mhm. forcément la première partie du spectacle. Mais oui, ça m'enrichit Oui. personnellement en tant qu'actrice. Mhm. Et c'est ça que je trouve très riche aussi avec ces projets, c'est que ça fait du bien de se confronter à d'autres Mhm. regards, Oui. Oui. d'autres Oui. méthodes, d'autres. Oui. Je me demande dans ce nouveau projet de Legend of Europa, est-ce qu'il y a
un jour ou un exercice ou quelque chose de particulier dans les premiers deux parties du projet qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce différent regard des différents metteurs en scène ou différentes méthodologies? Il y a beaucoup de choses qui me viennent Mhm, de ce qui a été fait, en fait. mhm. Oui. Et si je, oui, il y a plein de moments, mais je vous avoue que si je parle de ce que je me rappelle, ce qui me vient beaucoup à l'esprit, c'était le travail qu'il m'a demandé. À un moment, Michael m'a demandé de travailler sur comme une présentation, Mhm, mhm. je sais pas comment dire, d'une musée, voilà, de quelqu'un qui travaillerait dans un musée et qui ferait comme ça une présentation de certaines œuvres tout en Mhm. racontant autre chose à côté. Et ça, Oh. c'était une participation très... et il nous avait demandé à Michaela de le faire et à moi-même. Mhm, Et toutes les deux n'étant pas, English speakers, mhm, native mhm. English speakers. Donc il avait aussi envie de travailler sur ça, sur Oui. l'accent. Parce qu'à chaque fois que je Mhm. parle en anglais, il me dit, j'adore la façon dont tu parles en anglais. C'est un mélange de, d'un anglais extrêmement scolaire et à la fois avec un accent français. Enfin bon, j'ai un anglais, je ne sais pas comment il est, mais bon, qui le fait toujours sourire. Euh, et ce que j'ai aimé dans ça, c'est que bon, je me suis fait aider aussi par Jonathan justement pour l'écriture parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose et que c'était compliqué. Donc j'avais choisi plusieurs œuvres qui parlaient, des œuvres picturales qui, Ah, voilà, il mhm. fallait que j'orne je sais pas comment dire, j'illustre, pardon, ma présentation. En fait, c'était comme si j'étais une directrice de musée ou quelqu'un qui venait dans un musée faire une présentation de plusieurs œuvres sur la légende d'Europe, œuvres picturales. Oui. Donc voilà, comme une Mhm. exposition et tout ça. Oui. Et c'était très intéressant parce que et Michaela et moi, on a fait des choses extrêmement différentes. Mhm, mhm. Et moi, j'ai mélangé ça un peu à la Soleil. Je me suis dit, je ne suis pas la personne qui dirige l'exposition, mais on m'a appelé au dernier moment. Ok. Et je ne sais pas si je... Vous voulez que je rentre dans les détails, Mélanie? Oui, 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 C'est intéressant, ok. Vous c'est ferez ce que très vous voudrez après, intéressant. mais si je Oui, parle c'est trop, il très faut me dire, hein. intéressant. Non, c'est exactement ça qu'on veut, avoir vraiment les anecdotes et les histoires. D'accord. Donc voilà, et du coup, effectivement, quand j'ai travaillé, je me suis dit, et grâce à Jonathan, je ne sais plus comment, en discutant tous les deux, il m'a dit, mais t'es pas obligé d'être la personne responsable. Et au fond, j'ai joué, je me suis dit, c'est mon prof, parce que je devais être française aussi, donc il fallait que je trouve à quel endroit je venais présenter cette exposition sur la légende d'Europe, qu'est-ce que je voulais raconter. Donc, et tout ça en très peu de temps, hein, évidemment, parce que sinon, en très peu de temps de préparation, et pour quelqu'un qui, comme moi, est extrêmement lente en préparation, ce qui est une qualité, mais ce qui est aussi parfois difficile à assumer dans un travail comme ça de 7 jours où il faut être assez rapide. Euh, donc je voulais à la fois parler des œuvres, mais pour pouvoir en parler avec un regard d'une jeune femme de 2025 à l'époque, ou 24, je ne me rappelle plus, euh, j'avais envie de raconter, j'avais envie de parler de l'Ukraine, j'avais envie de parler de plein de choses, donc de la, des femmes dans la société Mhm, et de la légende d'Europa, ce que ça me racontait moi, mhm, mhm. parce que c'est très riche en plein de choses, mais la vision qu'on a de... Voilà, des fois on dit ça a été un viol, ça a été vraiment un enlèvement, ça a été donc... Voilà, tout d'un coup, un homme déguisé en bête qui prend cette jeune fille et qui l'emmène sur une île. Bon, mais attends, elle a rien demandé. Est-ce qu'elle était fascinée? Est-ce qu'elle a eu envie? Est-ce qu'elle a pu dire oui, non? Enfin, voilà, tout ça, on n'y était pas. Donc, qu'est-ce qu'on raconte avec cette légende? Mhm, Donc, au fond, je me suis dit que j'avais été appelée à la dernière minute. Comme si je travaillais, j'étais là, je vivais en Irlande depuis peu. Donc, ce qui permettait que j'ai cet accent français à couper au couteau dans mon anglais. Et que j'étais là et que j'avais fait des études comment d'art et que j'étais capable de parler
donc d'art, mais qu'on m'avait demandé à la dernière minute de prendre la présentation de mon ancien prof qui était censé venir, mais qui son avion, il y avait des grèves à Paris, il n'avait pas pu prendre son avion. Et donc du coup, je m'étais raconté toute une histoire et que je travaillais dans une association justement euh, qui accueillait pardon, mon écran bouge, qui accueillait des femmes, des réfugiés. Et donc justement, je demandais des nouvelles. Je commençais l'impro et j'étais au téléphone et je demandais des nouvelles de cette jeune femme ukrainienne dont on n'avait plus de nouvelles et que on savait pas, on n'avait pas de nouvelles et qu'on l'attendait, qu'elle devait arriver. Ça me permettait de parler de l'Ukraine aussi, qui est quand même un problème d'Europe pour moi énorme, un problème européen. Et puis donc voilà, j'avais fait cette présentation et je commençais, je disais bonjour, excusez-moi, je recevais un appel et puis j'avais essayé de faire quelque chose. C'est très brouillon la façon dont je vous en parle, Mélanie. Je ne sais pas du tout si vous allez y voir quelque chose, mais j'avais vraiment aimé ça. Hmm. Et le regard de Michael qui me dit après, ben oui, après il faut retravailler ça, ça. Mais je sais pas quoi dire de plus. Je suis Oui, vraiment désolée. que c'était... Non, non, mais j'entends que en fait c'était un exercice qui vous a permis aussi de créer toute une histoire autour. Qui Absolument, prenait aussi un petit peu, euh, un peu une température politique aussi. Des absolument, choses qui vous tenez vous à cœur aussi. absolument. Oui, Ce que que c'est... pardon. Allez-y, allez-y, Mélanie. Je Non, rajouterai un non, truc après. Non, non, je je continue? disais que c'est un exercice qui donne permission peut-être après Absolument, des temps. Oui, absolument. Ah, votre écran est bloqué, est-ce que vous m'entendez? Oui. oui, oui, je vous entends. Ça y est, Oui, ça y est, oui, ça y est, vous oui. bougez. Et vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi ajouter que je sens je me sens extrêmement libre quand je travaille avec Mhm. Michael. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait un autre exercice à faire, ça me revient maintenant. Et avec les frères, donc les frères d'Europe. Et Mhm. on mélangeait comme ça, et ils mélangeaient les groupes aussi. Et Mhm. donc je me suis retrouvée avec Siar, qui fait partie du Théâtre du Soleil. Et euh, excusez-moi, il y avait aussi Sanam qui est Siar, donc qui est afghan. C'est très beau les mélanges, hein. Siar est afghan, il travaille au Théâtre du Soleil. Il y avait Sanam, je crois, qui était dans notre groupe à ce moment-là. Je me rappelle plus, je suis plus sûre. Je crois que oui, c'était Sanam, qui est iranienne mais qui travaille avec le Théâtre dell'Argine en Italie. Et il y avait pas Omeya, mais oh mon Dieu, j'ai un trou, c'est horrible. Bon, excusez-moi, une autre actrice qui travaille avec le théâtre suédois. Oh là là, c'est horrible. Bon, ça va revenir. Ça, c'est ma mémoire de la fatigue. Mhm. Et on était tous les quatre et je sentais, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait un seul homme et on voulait. Et tout d'un coup, c'était bon, Sia, tu joues le frère. Et je sentais que la situation dans laquelle on était, il était un peu embêté de jouer. Et je Mhm. dis, mais en fait, on est libre, on s'en fiche. C'est pas parce qu'il y a un homme qu'il doit forcément jouer l'homme. Moi, je veux bien faire l'homme. Et donc, du coup, je me suis sentie vraiment, vraiment libre. Je sais que. Et on a fait, ah oui. Et tout d'un coup, Siar, il s'est amusé à jouer une femme. Et moi, je me suis amusée à jouer un homme. Et on a fait une impro, mais complètement folle. Dans les... C'est ça qui est bien parce que les impros, on est entre nous, donc on peut tout tenter et c'est pas grave. Et on sait que du moment qu'on est en confiance les uns Mhm. les autres et on se dit est-ce que je peux faire ça, je peux faire ça, ça te choque pas. Il me dit ah non, non, c'est toi, il n'y a pas de souci. Enfin, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Et donc c'était une scène dans les maisons rouges, les maisons closes où est-ce qu'on était de, je sais plus si on était à Anvers ou en Belgique, on était dans un des voyages du frère qui se retrouvait Mhm. dans un quartier chaud. Et du coup, c'était moi le frère, et Siar, il était comme ça, habillé en femme, et avec une jupe. Il avait ses longs cheveux noirs, il a des cheveux longs, aussi longs que les miens. Comme ça, ça commençait la maison de prostitution. C'était vraiment lui qui était comme ça sur un banc, habillé en femme, magnifique. Et moi, j'arrivais, je le voyais comme ça. J'étais un garçon. Et c'était super. Et après, il y avait les deux autres filles qui venaient me chercher. Et on a fait une impro complètement. Je sais pas si elle était orgiaque, mais en tout cas, complètement.
Moi, j'ai vécu un truc dans la peau de ce jeune homme Mm. qui arrivait comme ça, qui était fasciné avec toutes ces femmes autour de lui, cet homme-femme, et on s'est vraiment, et on s'est lâché, et moi je me suis amusée, et c'était tout en confiance avec les filles, on était vraiment tous les quatre en confiance, et c'était super beau, quoi. Et il Oui. n'y avait pas du tout de gestes malsains, il n'y avait pas... Et on était, et peut-être que, et c'est ce que je disais à Michael après, je dis, mais peut-être que le fait que moi je sois une femme, ça m'a donné la possibilité, une femme qui jouait un homme, ça m'a donné la possibilité, la distance en fait, de trouver des choses pour l'homme qui soit pas malaisante. Je sais pas si ça se dit, même en Oui. français, malaisant, oui, ou malsaine, ou, vous Mm. voyez, je sais pas, on était Oui. très libre, tout en étant très respectueux les uns des autres. Et Mm. voilà, je sais pas ce qui restera de cette impro, Oui. mais je vous avoue que c'était un moment très important pour moi aussi. Mm. Oui. J'entends aussi que vraiment un respect et une bienveillance entre les différents Absolument. acteurs présents. Absolument. Et c'était Oui. important. Et surtout, c'était la difficulté quand on a travaillé, une des difficultés quand on a travaillé à Sligo, Mhm. c'était la première fois qu'on se rencontrait tous. La première fois que les équipes se rencontraient. Donc ça, Oui. c'était aussi une difficulté. Je dis une difficulté, un challenge. On peut dire challenge, c'est plus positif peut-être. Pour Michael aussi, parce qu'il devait aussi se faire, que le groupe devait se rencontrer, se connaître, se Mhm. découvrir, et Mhm. en même temps pouvoir créer suffisamment de matériaux sous sa direction pour pouvoir créer cette première étape, cette première Mhm. partie du spectacle. Donc c'était Mhm. beaucoup de contraintes. Oui. Je préfère contraintes que difficultés, Mhm. parce que difficulté, Oui. il y a un côté négatif. Non, ce sont des Bien contraintes. sûr. Et avec les Oui. contraintes, on peut toujours faire du positif. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai il a réussi aussi. Il sait faire ça, ça fait partie de ses qualités. Mhm. Créer le groupe. Et c'était très important. Oui. Ça, c'est, oui, j'imagine, pour avoir aussi le, comment on dit, la confiance dans les autres gens. Absolument. Ouais. Oui. Mais bien sûr. Oui, et je pense que dans un projet comme ça, j'entends aussi que vraiment il y a une tension un peu entre le processus et le product qui doit être créé. Oui, bah bien sûr, le temps, encore une fois. Parce que même si l'Europe, donc là c'est je sais que c'est la Creative Europe, on a vraiment Mhm, une belle aide de mhm, l'Europe. Et et il y a quand même cette chose, et ça fait partie de notre cahier des charges et de notre envie aussi, c'est de produire quelque chose, de produire. mhm. Oui, Et donc c'est aussi comment on joue avec le temps, l'espace temporel. Ce que nous a proposé Jonathan, c'est vraiment qu'on se fasse des rendez-vous, des visios de temps en temps pour pouvoir comment on va, même juste se dire comment vous allez, quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qui se passe chez vous. Euh, mhm. donc on a eu plein de très très belles nouvelles. Il y a Mhm. Sanam qui a eu ses papiers de citoyenne italienne, il y a eu Tatiana qui a eu ses papiers de citoyenne irlandaise. Bah, tout ça, c'est aussi des Ça fait choses qui partie. sont, Mhm. enfin, qui font du bien. Et donc voilà. Mais Mhm. réussir à mener ce projet avec les difficultés, encore une fois, j'utilise ce mot. Enfin, oui, les choses de la vie qui font que on a, parfois on avance, on doit avancer malgré parfois des choses qui pourraient être des obstacles. Mais voilà. Oui. Et est-ce que Ouais. vous avez une idée de quelle orientation la troisième partie du projet va se dérouler à Paris pourrait avoir? J'ai une idée. Non, non, nous avons une idée parce qu'on est vraiment, on travaille en binôme avec Vincent sur ça. Euh, donc nous, on travaille sur la crête, comme je vous l'ai dit, je pense. Euh, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est partir du mythe. On veut vraiment ne Mhm. partir du mythe pour raconter quelque chose. Ça, c'est vraiment une base pour nous, un fondamental, si on peut dire. Après, c'est comment est-ce qu'on va travailler sur ça.
de notre façon, qui est maintenant la façon dont nous avons hérité du Théâtre du Soleil et que nous avons fait nôtre, parce que nous ne sommes pas Ariane avec son génie incroyable. Et aussi, une des contraintes que nous avons, c'est que quand on fait une création au Théâtre du Soleil, on a du temps. Vraiment, enfin, on n'a jamais du temps parce que ça coûte et c'est compliqué à... Bon, mais là, on doit quand même partir avec une base et avoir quand même, même si on veut laisser cette part de créativité et de création, on doit quand même arriver, démarrer avec quelque chose de plus avancé que quand on démarre, nous, au Théâtre du Soleil. Mhm. Parce qu'on doit déjà avoir l'objectif et nous n'aurons que 7 jours. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Le Mhm. temps, encore une fois. Donc, ce qu'on a dit aux autres, donc ce n'est pas un secret, c'est pour ça, Mélanie, que je peux vous en parler. On leur a dit qu'on aimerait beaucoup travailler avec des scientifiques pour raconter cette partie-là. On va voir, peut-être que ça ne sera pas ça du tout au final, hein, qu'on a encore quelques mois avant d'y penser. Mais on aimerait qu'il y ait des gens qui, soit des archéologues, soit des scientifiques qui travaillent à voir, à analyser les os qui sont retrouvés, soit on aimerait qu'il y ait cette part qui serait un peu le média par laquelle on pourrait raconter cette partie-là concrète. La difficulté, c'est aussi de faire un choix. Donc, à un moment, on se disait, oui, c'est le Minotaure. Et tout d'un coup, moi, la dernière fois, on faisait une réunion de travail avec Vincent, et je lui disais, mais le Minotaure, c'est peut-être la chose qu'on connaît le plus dans la légende d'Europa. Est-ce que c'est ça dont on doit parler? Mhm. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement parler plus des guerres, de la guerre civile, puisque de la guerre civile, de la guerre avec Athènes, puisque qu'est-ce qui est aujourd'hui le reflet de ça? Mhm. La Mhm. difficulté du vivre ensemble, la difficulté de, de créer ensemble. Donc voilà, on n'est pas encore là. Mélanie, je Mhm. vous avoue qu'on est en train de créer la deuxième époque du spectacle au Théâtre du Soleil. Je pense qu'une fois qu'on aura fait la création, on va avoir plus de temps pour Vincent et moi, mais aussi avec nos deux, on dit partenaires, on est nos deux, les deux autres acteurs qui font partie de l'équipe d'Europa, se retrouver et échanger et faire avancer la chose entre nous pour construire la base, en fait. C'est ce qu'on s'est dit dans notre réunion de nous quatre, d'équipe, qu'on voulait aussi travailler, même peut-être sur le plateau, tous les quatre, pour comprendre vers où on allait diriger le travail, Mhm. faire comme Mhm. des essais pour gagner du temps, en fait, pour ces 7 jours, pour qu'on ait déjà une base plus avancée. Voilà. Mhm. C'est en gros où on en est pour l'instant et dès qu'on aura créé, je pense qu'on sera beaucoup plus dans le concret pour préparer cette session française qui Mhm. on est très très excités, on en a envie, mais on veut vraiment bien la préparer pour que Mhm. nos amis voilà, arrivent dans un vide, mais un vide matriciel, pas un vide intersidéral dans lequel on sait pas où aller. Mhm. Voilà, Oui, ah, ouais, c'est très intéressant. Euh, j'espère. et Dominique, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé que je vous demande que je n'ai pas demandé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter à notre conversation aujourd'hui? Oh, je sais pas, Mélanie. Ça va aussi Euh, s'il n'y a pas, c'est juste je voulais offrir l'espace au cas où oui, tout à quelque fait. chose vous aviez envie d'ajouter ou... Euh, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je trouve très important, euh, cette chance qu'on a provoquée, mais pour laquelle œuvre beaucoup Michael, je veux dire, en faisant ces dossiers insupportables, insupportables, je veux dire, d'administratif, c'est pas, je Mhm. comprends, l'argent peut pas être jeté comme ça sans savoir où ça va, mais je sais que c'est très, très, très contraignant.
Et il prend cette part en charge pour pouvoir nous offrir quand même ces échanges, ces retrouvailles, qui sont vraiment un vrai bonheur et qui sont Mhm. à la fois un bonheur de théâtre et à la fois un bonheur humain. En fait, c'est ça Oui, qui est beau. Et de continuer à pouvoir échanger dans ce monde qui est si compliqué. oui, Et voilà, après, on se dit aussi comment faire pour que, écologiquement parlant, ces rencontres soient moins, oui, et moins de, comment est-ce qu'on dit déjà en français, d'impact écologique. Donc oui, ça fait partie de nos souhaits, oui, même si c'est compliqué parfois de pouvoir le faire parce qu'on manque tellement de temps pour pouvoir jongler avec nos dates qu'on ne peut pas toujours prendre le train, qu'on est parfois contraint à prendre un avion, que bon. Mais à la fois, on a des réunions qu'on fait en visio, comme ce qu'on vient de faire là, mhm, Mélanie, et c'est un outil extraordinaire. Mais rien ne vaut les moments où ben, on va aussi se voir et qu'on va aller finalement manger ensemble ou boire un café et parler d'autre chose qui va tout d'un coup faire un ah, mais on pourrait aussi parler de ça, on pourrait enfin qui va enrichir en fait. oui, Rien ne vaut de se voir en vrai. Et oui. ça, bon, je sais que ça, ce qui me vient, si je parle trop, dites-moi Mélanie, hein, mais Oh non, pas du tout, pas du tout. On a plein de temps. ouais, ok. Ce qui me vient, c'est que cette période du Covid qui a été quand même aussi fondamentale hein, et fondatrice pour ces projets-là, en fait, il faut s'en rappeler. Je me rappelle des tentatives qui ont été faites et notamment je repense un travail magnifique, je trouve, qui a été fait hum, par Richard Nelson. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il avait vraiment fait un vrai travail de mise en scène avec un zoom. C'était Mm, vraiment, c'était un spectacle. mhm, Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est extraordinaire. Parce que les mhm, gens étaient vraiment coincés les uns chez eux, les uns. Et ils ont réussi, mhm, en parlant de ça, finalement, et je ne suis pas sûre, mais dans la troupe, il y a, parce que c'était The Apple Family, et c'est vraiment une famille comme ça qu'on voit vivre avec les différents présidents des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et ce sont des spectacles de théâtre. Et là, donc, donc il y a des liens familiaux, de couple dans cette famille. Voilà. Et là, je me rappelle que quand j'ai vu ça, je dis mais quelle intelligence. Je pense, ça c'est moi qui le dis, qu'il y a deux personnes qui ne vivent pas ensemble, puisque ce sont des rôles. Et il y en avait, du coup, pour pouvoir pallier à cette difficulté, alors qu'ils n'étaient pas dans la même maison, alors qu'ils auraient pu être dans la même maison, là, si on faisait un zoom. En fait, il y en avait un qui était malade, bloqué dans sa chambre, et l'autre, il disait, attends, je t'apporte ton plateau. Et elle apportait, elle posait devant la porte. Et l'autre prenait le plateau un peu plus tard et le mettait, et comme ça. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est juste qu'en fait, ils vivent pas sous le même toit. Il a réussi à en faire c'est un obstacle qui a réussi à donner du jeu théâtral. Enfin, mhm, théâtral. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je me dis, effectivement, rien ne vaut de se voir pour construire, être mhm, ensemble. Même si, parfois, la contrainte nous permet aussi oui, d'avancer mhm, et de se rencontrer et que ces outils qui nous permettent de faire une réunion comme ça, vous et moi, Mélanie, oui, en visio, c'est quand même incroyable et ça raccourcit mhm, les, ça nous permet de nous voir, en fait, nous permet d'échanger, même si mhm. rien ne vaut l'humain et que j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer en vrai, Mélanie, pour qu'on échange Oui, oui, sur oui, oui, d'autres. oui. Moi Pourquoi pas. aussi, oui, oui, Ouais. bien sûr, oui. Oui, c'est les temps dans lesquels nous vivons en ce Mm. moment. C'est, oui, Mm. on est en parallèle un peu entre les deux Oui, et on navigue. exactement. Oui, oui. Mais oui, merci beaucoup, beaucoup pour votre temps, Dominique, et puis Ah, pour mais avec grand plaisir. Et puis, cette merci à conversation vous. si intéressante.
Et je vais cliquer maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et puis on pourra se parler après. Je voudrais juste dire une chose avant que vous Oui, coupiez. oui, bien sûr. Je veux juste dire encore une fois merci à Michael. Ok, Juste. Je veux que ça soit dans le... ok. Dans Merci le, pour sa façon d'être et sa façon de construire avec les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je veux dire. ok, génial. Merci, Dominique.